Nous sommes à la frontière du Rwanda, au bord du lac Rweru. Dans cette province au nord du Burundi, le Haut Commissariat aux réfugiés œuvre pour que les enfants déplacés puissent être réinsérés à l'école. L'éducation est la première assistance qu'on doit donner aux enfants afin de les construire. Et c'est l'objectif du HR, et notamment d'accompagner ces enfants rapatriés qui viennent parfois de pays anglophones, de pouvoir rejoindre le système éducatif de leur pays d'origine, qui est le Burundi. Pour mener à bien ces objectifs, le HCR a construit 4 écoles dans différentes provinces du Burundi. Celle située à Nyagisozi compte aujourd'hui 17 classes pour près de 1300 élèves. 217 d'entre eux sont des rapatriés. Grâce au soutien de la principauté, ces enfants étudient désormais dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a pu constater la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, lors de sa visite au Burundi. Auparavant, nous avions un problème très majeur en rapport avec les salles de classe et les bas-pupitres. Mais pour le moment, avec l'appui de Monaco, vous avez vu que nous avons 9 salles de classe propres et vastes. Nous avons aussi les latrines bien propres. Et pour le moment, les cours se dispensent facilement, aisément, et les élèves sont à l'aise. Et l'accueil réservé à la ministre est digne de la reconnaissance de ces élèves qui bénéficient désormais d'un système éducatif complet. À Bujumbura, capitale économique du Burundi, c'est un autre projet qui est soutenu et qui prend en compte la famille dans son ensemble. FXB International s'emploie à sortir des familles de l'extrême pauvreté à travers son concept holistique de village. Les bénéficiaires sont logés, puis formés, en vue d'avoir une activité pour subvenir aux besoins de la famille. Depuis le début de sa collaboration en 2022, la principauté a soutenu des centaines de bénéficiaires. Isabelle Béraud-Amadei a pu constater le succès de ce projet en rencontrant 3 d'entre elles. Elle vivait dans une situation de misère, elle vivait, les familles recevaient un seul repas par jour, alors qu'aujourd'hui, les familles déclarent avoir 3 repas par jour. C'est très intéressant. Si on voit un enfant qui partait à l'école sans avoir rien à mettre sous la dent, mais qu'aujourd'hui partent avec du matériel scolaire suffisant, après avoir mangé le petit déjeuner. Et maintenant, on vient d'avoir les résultats scolaires. Nous avons des enfants qui ont très bien réussi, qui ont avancé de classe. Ils ont des meilleures notes. Éducation, santé, nutrition, renforcement économique, des domaines qui font partie des axes prioritaires de la coopération internationale monégasque, séduite par ce projet concluant qui a réussi à briser les multiples vulnérabilités.